Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle émission, peut-être la dernière, sous le nom de Space Cyclisme. Sans spoiler, il se passe des choses en interne et il peut qu'on ait enfin une émission avec un nom un peu recherché et avec un thème. Reste à se mettre d'accord sur le reste. Voilà, il y a un nom qui circule, mais il faut qu'on se mette d'accord entre nous. Bon, pour m'accompagner ce soir, du coup, on a les titulaires habituels. On fera le point mercato, hein, sur quatre équipes, du coup, peut-être cinq, si on a le temps, si on est un peu lent au démarrage. Mais du coup, on va retrouver, donc, comme je vous disais, l'équipe habituelle avec Thibaut, le beau vélo. Comment tu vas? Écoute, je commence à peine à ressentir le manque de vélo, donc Bah, on est tranquille, là mais pour ça en va, parler ce ça va. soir, donc ça devrait aller. Bon, et du coup, quelle équipe t'as choisi ce soir, toi? Moi, je vais parler un peu de Lidl Trek. Ok, bon, nickel. L'équipe américaine, donc. Donc, on a le retour d'un homme particulièrement sur les nerfs. Je pense que vous avez pu voir à ses tweets du soir. C'est King Kong. Clément, comment tu vas? Très mal, Ouais. très très mal. Ouais, bah j'ai vu. Ouais. Et du coup, pour te lâcher un peu de, voilà, pour lâcher un peu toute ta rage du soir, t'as décidé de prendre quelle équipe? Moi, je vais parler de l'immonde AG2R Citroën Decathlon Von Rysel Team. Donc voilà, je pense qu'il y a, Rien à dire. il y a de quoi il y a des choses à dire. Et du coup, comme invité de dernière minute, hein, ça s'est fait vraiment sur le tas à la dernière seconde, le plus fanboy de tous les fanboys, Timothée alias Tim, comment tu vas? Ça va bien, je rentre de vacances, ça va très bien. Ouais. Tu t'as repris les cours là aujourd'hui? Ouais, c'est ça, à Grenoble, Ok. très loin de chez moi. Ouais. Ah, le Pays Basque, ça lui manque déjà. Ouais, Ouais. non, ça va, T'as ça va. commencé à l'introduire, du coup, je te demande pas quelle équipe t'as choisi, mais dis-nous quand même. Bah, après une longue hésitation, j'ai décidé de parler de mon équipe de cœur, Kern Pharma. Euh, non, évidemment, Euskadi. Ok. Et du coup, tu peux nous dire d'où vient cette fascination pour Euskaltel Euskadi? Bah alors moi, ça vient d'assez tard, parce que bon, contrairement à beaucoup, je me suis mis à suivre le vélo assez tard. Mais au début, je suivais beaucoup. En fait, ça part un peu bizarrement, ça part de Cyril Barth. Parce qu'à la base, j'étais pour Comme quoi, hein. Euskadi Maurias. Et quand Euskadi Maurias a disparu, je me suis mis à suivre l'autre équipe basque, du coup Euskatel. Et en plus, elle était dirigée par mon coureur préféré. Du coup, ça tombait bien. Du coup, non, je suis pas un ancien comme peuvent l'être Eurodress ou Maxentio, pour ceux qui connaissent, qui eux suivent depuis la première génération, hein. Je suis un peu plus nouveau. Ok, bon, perso, moi Voilà. j'ai pris l'équipe Quickstep, qui est un peu à une croisée des chemins en ce moment. Ce serait intéressant de voir ça, avec notamment l'histoire de fusion, pas fusion, enfin voilà. Beaucoup d'interrogations autour de Quickstep. Et si on a le temps, ce que je doute, à 3 ça aurait été, je pense qu'on aurait eu le temps, à 4 ça va être plus compliqué. Mais si on a le temps, on touchera un petit mot de la Bora aussi. Et donc pour les fans des douches allemandes, ne vous en faites pas, si on l'aborde pas aujourd'hui, on le fera bientôt, parce qu'il y a d'autres spaces dédiés au mercato, enfin qui seront dédiés au mercato. Donc on en parlera une prochaine fois. Donc comme je vous l'ai dit, on a peu de temps ce soir parce que je pense que cette analyse mercato va nous prendre du temps, donc on va mettre direct les pieds dans le plat. AG2R, alors j'ai titré Grandissimo ou Cataclysimo. Euh, Clément, je te laisse y aller, c'est toi qui as choisi AG2R. La parole est à Bah, c'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est ni bien ni nul, selon moi. En essayant d'être totalement objectif, j'ai mis que c'était OK. Je fais un petit résumé. J'ai mis dans le chat, si vous voulez, un screen du Dico du Sport qui résume les rumeurs, puisque rien n'est encore officiel, d'AG2R. Il y a départ de Cherel, Char, Van Avermaet, Sarro et Venturini. Et 6 arrivées que je vais détailler juste après. Les départs sur le papier, c'est que des départs bons, on va dire, des bons départs. Il n'y a aucun souci, ils perdent aucun gros leader et ils se débarrassent du salaire immense de Van Avermaet, je pense. Enfin, je pense qu'il était payé très cher. Donc sur ce point-là, sur les départs, c'est assez positif. Sur les arrivées, il y a un peu de tout. J'ai commencé par Sam Bennett. Euh, alors Bennett, ça me fait un peu peur. AG2R, c'est pas une grande équipe de sprinters quand même. C'est pas leur philosophie principale. C'est même pas leur philosophie du tout, je dirais. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, mais
même pas connus pour leur sprinter. Non, il pue la merde au sprint, carrément. Ouais. Et il recrute un sprinter en perte de vitesse, mais c'est une folie. Il avait le meilleur poisson pilote du monde depuis 2 saisons, et franchement, c'était dur, même avec le meilleur poisson pilote du monde. Il faisait des belles places parce qu'il était bien emmené, mais en sprint et en vitesse pure, c'était nul. Donc c'est un pari qui est hyper risqué. Je pense qu'en plus, il est cher. Donc sur le papier, c'est pas ouf. Mais ça peut être intéressant de se porter vers le sprint. Mais du coup, s'il se porte vers le sprint, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il gère Sarro et Venturini. Alors Venturini, je peux comprendre. Sarro, c'est plus. Alors visiblement, s'il n'y avait pas des très bons termes avec AG2R. Mais je trouve ça bizarre de se séparer d'un mec qui voulait faire poisson pilote. Parce que là, quand on regarde le collectif AG2R pour l'année prochaine, il n'y a personne pour l'emmener. Hein. Il n'y a pas de lanceur et il n'y a pas de train, sachant que lui-même déjà n'est pas rapide. Donc pour moi, ça va être un giga flop. J'espère me tromper. Enfin, je sais pas en fait si j'espère me tromper, mais pour moi, ça va être un giga flop. Je vois pas comment il s'en sort. Et puis, en plus de ça, tu perds donc, comme je disais, ton seul pole sprint qui était un peu nul, avec Venturini qui va rejoindre les 2967 autres hommes rapides chez Arkea, et Sarro qui rejoint Groupama, malheureusement. Ensuite, après Bennett, j'ai mis De Bont. Alors De Bont, c'est un bon coup pour le coup. C'est un bon coureur qui est assez complet et qui pourra aider leurs leaders, que ce soit O'Connor ou Gall. Il peut être bon en échappée. Il peut aider des mecs en échappée. Je pense qu'il est hyper complet et c'est un profil intéressant pour AG2R. Je comprends pas pourquoi le PC nous laisse partir d'ailleurs. Mais bon, ça pour le coup c'est une très bonne recrue, je pense. Ensuite Labrosse, bon j'ai rien à dire sur lui. Il est là depuis août, mais il n'y a pas grand-chose. Ils ont fait Lafay, qui est visiblement le gros coup de leur mercato. C'est pareil, c'est un autre pari qui est super risqué, Lafay. C'est un mec qui est pas du tout régulier, même s'il était plus régulier cette saison. Tu peux pas miser sur lui pour être le leader de ton équipe, et visiblement c'est un peu ce qu'ils font quand même. Enfin sur certains types de courses. Ça peut faire doublon avec Cosnefroy aussi d'ailleurs. Donc à voir comment ils gèrent leur planning. C'est hyper cher visiblement, d'après les articles qu'on a vus. Alors mais visiblement l'article, je crois que c'était le Parisien. Il y avait pas mal d'erreurs dans l'article, donc on sait pas trop les prix, mais visiblement c'est très très cher. Ça, c'est un coureur qui est très irrégulier et en plus il se rapproche de sa famille, de ses proches, donc c'est qui tout double. Soit ça le booste et c'est très bien, soit il se décroche encore plus. On sait qu'il y a des problèmes d'entraînement aussi, donc ça peut être un problème. Donc un nouveau pari, ça fait 2 paris sur leurs 2 très grosses recrues, c'est quand même assez risqué. Ils vont chercher ensuite un très jeune coureur de la Lotto Développement, qui est un bon jeune. J'ai vu ce matin, il a gagné l'Omelette en U23 cette année. Donc visiblement c'est un homme assez rapide. Il fait 8 de Paris-Roubaix aussi, donc un bon classique man, ça c'est intéressant. À voir comment ils peuvent le faire progresser. Mais ça c'est un bon coup pour le coup et c'est assez rare de les voir miser sur des jeunes. Enfin plus cette année avec leur Conti, mais sur l'ensemble c'était en général assez rare. Et puis au-delà de ce jeune-là, il y a la trahison du siècle, Bruno Armirail, qui quitte son équipe lors d'un mercato difficile pour rejoindre le rival AG2R. Ça a choisi l'argent au cœur. Hein. Ça a préféré l'argent à l'amour du maillot. Et puis niveau sportif, je vois aucun argument en fait. Il n'y a aucune assurance sur le vélo de chrono. Bon, chez Groupama non plus, avec le départ de Lapitre, il n'y en avait pas non plus. Mais là, tu arrives avec Van Rysel, tu sais pas ce que ça va valoir, donc c'est pas une excuse. À quoi il va servir? Bon en échappé, mais c'est difficile de le voir gagner. Donc je sais pas si c'est vraiment un bon coup pour G2R. Je sais même pas si c'est un bon coup pour lui. Pour placer des leaders, il est nul. Il s'est pas frotté. Enfin, on l'a vu que sur le championnat de France, qui était très fort pour emmener un groupe quand il est en tête du groupe. Mais pour placer et frotter, il est nul. Là, c'est vraiment un choix d'argent, je pense. Mais je vois pas vraiment ce qu'il peut y faire. Moi, j'aurais vu un Cavagna par contre à sa place. Pour moi, Cavagna, c'était le gros coup d'AG2R à sa place. Il est meilleur en chrono. Donc, pour le développement de Van Rysel, c'était très bien. Il peut placer
par Bennett. Il peut participer au train en tout cas. Le placer à un dernier kilomètre peut-être pas, mais il peut le placer à 5 bornes. Et puis surtout, il peut aussi placer les leaders et rouler pour les leaders. Donc ça me paraissait bien plus complet que Armirail. Alors, après, c'est peut-être plus cher aussi. Pour moi, le gros point négatif ensuite de ce mercato, c'est les grimpeurs. Ils veulent jouer les classements généraux des grands tours. Tour, Giro, Vuelta. Ils ont aucun grimpeur. Ils ont 3 grimpeurs en fait. Ils ont Gall, O'Connor, Paré-Pentre. Et derrière, le meilleur grimpeur, c'est peut-être Lafay. Ça se bat avec Jordan Spiethers et Benoît Cosnefroy. Donc c'est effrayant. Je vois pas comment ils jouent Enfin, c'est pour une équipe qui veut jouer des classements généraux, c'est effrayant. Franchement, ça se bat avec Groupama SDG pour savoir qui a le pire pôle grimpeur, ce qui est quand même une belle réussite. Non, tu fou. Bah, On non, en reparlera. j'avoue que Gall et O'Connor, en vrai, ça fait mieux. C'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas très dense, quoi. Donc ça, c'est le gros point négatif. J'ai quand même noté des points positifs. C'est qu'ils se débarrassent un peu de tous les papis, notamment de Van Avermaet. Je pense que ça relâche un peu de pression au niveau du budget. Et puis surtout au niveau des prolongations, où il y a pas mal de choses intéressantes. Ça a réussi à prolonger Cosnefroy, c'était pas gagné. Visiblement, il était proche de Arkea jusqu'en 2025. Ils ont réussi à prolonger Gall aussi jusqu'en 2025, qui est exceptionnel depuis 2 ans. Et puis Nance Peters, qui est prolongé 2 ans, qui est un bon coureur quand il est en forme, assez utile et effectif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Van Dramé aussi, bon, ça c'est pour le Giro, il fait que cette course-là tous les ans. Et puis, moi j'avais les petites questions qu'on a préparées, c'est que veut jouer à G2R, classement généraux au sprint, j'ai l'impression qu'ils sont taillés pour aucun des deux en fait. Donc l'effectif a pas vraiment de sens. Et puis surtout, quels objectifs pour Bennett l'année prochaine? Est-ce qu'il veut faire un grand tour, mais comment il fait avec Gall et O'Connor? Je pense qu'ils iront pas sur le même grand tour. Quels sont ses objectifs et surtout qui l'entoure pour vous l'année prochaine? Alors, garde tes questions, je pense, pour le premier temps. Putain, là, t'es lancé, j'ai cru que t'allais faire tout le space comme ça. Les gars, est-ce que, Thibaut notamment, est-ce que tu veux revenir sur un des éléments qui a été dit Alors, je pense qu'on va clipper le passage Lapitre et Armirail. Je pense qu'on va le clipper, on va le sortir sur tous les réseaux. On sent que le point est serré. Mais vas-y, Thibaut. Non, mais trop de trahison ce mercato. Rebondis déjà dans un premier temps sur ce qu'a dit Clément, et après on reviendra sur tes questions, Clément, ensuite. Ouais, alors déjà Clément a été super complet, c'est super. Par contre, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'ils ont personne pour lancer Sam Bennett. Moi je vois Debond déjà qui peut faire ça, Gauthera aussi qui est un super prospect pour le lancement, voire pour les sprints. Donc Pierre Gauthera, et tu as aussi Van Dramé qui sait faire ça, Damien Touzé, voire même Valentin Retailleau qui peut progresser même s'il fait une mauvaise saison. Ouais, donc je pense qu'ils ont la main d'œuvre pour. Après, on sait très bien comment ça se passe chez G2R, c'est que tu as 4 sprinters moyens qui sont là à galérer, et les 4 ils font leur sprint de leur côté, ils font 9, 10 et 11. Donc je suis pas sûr que ça marche en termes de cohésion, mais je pense qu'ils ont la main d'œuvre. Je sais pas ce que tu peux répondre là-dessus. Pour moi, Debond, ça peut participer à un train. En lanceur, j'ai un peu plus de mal. Il a participé à des sprints, des fois sur les Coupes de Belgique, il fait des sprints à 40, et le mec il fait top 2, top 3. Je pense qu'il est rapide quand même. Vrai. Debond, il a gagné cette année aussi. Il me semble que c'était au sprint. Et j'ai vu qu'il avait 2-3 victoires cette année. Et puis sa victoire sur le Giro, elle est dans un groupe d'échappés. Ils sont 3-4, mais il gagne au sprint. Ouais, je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'ils ont tellement une philosophie du sprint qui est immonde que je vois pas dans quel monde Bennett c'est pas le flop, un énorme flop. Mais oui, je suis d'accord avec toi là-dessus après. Le mec, il est pas rapide quoi. Enfin, tu vois ses sprints cette année, même l'année dernière, sans Van Poppel, c'est une catastrophe. Ouais, mais il y a une raison, sinon s'il était rapide, il aurait pas signé chez la G2R, je pense. Ah bah oui, non, clairement. Mais vas-y, Tim. C'est un truc à dire. Ouais, du coup, moi je pense que je suis pas aussi pessimiste que Clément du coup sur le mercato, parce que en fait je trouve que ça dépend ce qu'on attend de la G2R. Pour moi, la G2R, c'est pas une équipe où je les attends au niveau des toutes meilleures. Ça a toujours été, depuis 10 ans, l'équipe a été orientée autour de Romain Bardet, puis après ils ont réussi à faire des beaux paris autour de
autour de O'Connor et Gall. Du coup, au final, c'est presque ce que j'attends de l'équipe, c'est de continuer à réussir à faire des paris qui peuvent aboutir. Et je considère pas tellement, comme Clément disait, que c'est des paris. Bennett l'a fait comme des paris. Je considère que c'est quand même des valeurs sûres. Enfin, Bennett, en soi, ça peut difficilement être un flop. Personne n'attend à ce qu'il gagne en World Tour, vu ces 2 dernières années, je trouve. Après, c'est pareil, après, on n'a pas le budget en tête, donc on ne sait pas combien il a coûté, mais qu'il soit régulier sur les Coupes de France. Après, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça pour un mec qui était le meilleur sprinter du monde en 2020, mais pour moi, ce serait déjà suffisant. Et là, fait pour moi, moi, ouais, c'est vrai qu'il y a l'inconnu, ce qu'il est régulier ou pas. Mais moi, je suis assez confiant quand même sur le coureur. Et je pense que honnêtement, enfin, il- pour moi, une équipe française devait le recruter. Et je pense qu'AG2R a fait le bon coup. Et même s'il n'a pas des résultats tout au long de l'année, parce qu'il reste quand même jeune, avec une progression constante, si déjà il fait ses résultats sur le Tour de France, c'est largement suffisant. Sachant qu'il y a aussi Gall, O'Connor qui ont continué à marcher. Et comme vous disiez déjà, ils ont réussi à se séparer un peu des poids un peu morts dans l'effectif. Il n'y a pas vraiment de départ marquant. Dans l'effectif, je vois plus vraiment de coureurs après pareil qui un peu en dedans. Yako Haninen, j'ai jamais vraiment apprécié. Du coup, voilà dans les coureurs qui pourraient être remplacés dans l'année prochaine ou Damien Touzé, mais je trouve l'effectif assez complet. Après, c'est clair que ça va pas jouer le top niveau, mais je pense qu'ils vont comme d'habitude réussir à gagner en World Tour, réussir à gagner sur le Tour de France et aller faire un petit podium sur le critérium du Dauphiné. Ouais, en fait, moi, juste pour revenir sur l'affaire, tu disais que ça pouvait faire doublon avec Cosnefroy. Je suis pas bah, entièrement d'accord ouais. parce que l'affaire, c'est plus un puncher, on l'a vu sur le tour, en tout cas cet été, c'est plus un puncher explosif. Alors Attention à la que, définition du puncher en a team dans le space. Hein. ouais, tu m'as compris, bah si, c'est un puncher. Bah, Lafay, c'est un puncher plutôt grimpeur et Cosnefroy, puncher Ouais, plutôt pour les d'accord. trucs faciles. Ouais, mais pour moi, l'affaire, c'est plus un puncher explosif, c'est-à-dire sur 4-5 minutes, il va être, enfin, ou 3-4 minutes, il va être très bon. Par exemple, un effort type Flèche Wallonne, ça peut lui convenir. Alors que Cosnefroy, ça va plus être un effort long et j'ai plus envie de le comparer à Madouas, tu vois, Cosnefroy. Tu Bah, vois, j'ai plus Cosnefroy envie est de me dire plus explosif que Lafay pour moi. pour Parce moi, sur que une Flèche Wallonne, la il peut sur faire un un sprint. meilleur Ah non, Oui, résultat oui, que bien sûr. ah, Cosnefroy. je suis pas sûr. Enfin, après, Cosnefroy fait deuxième de la flèche, Lafay Ouais, sixième. bah oui. Non, pour Ouais, moi, après, Cosnefroy, est-ce qu'il avait les jambes de cet été? Je sais pas. Parce que cet été, ce qu'il fait sur le tour, quand même, Non, moi, mais il y a rien à dire. en vrai, Cosnefroy, ça va être pour les courses type Amstel, Québec, Montréal. Non, peut-être pas Montréal. Amstel, Québec, Ploué, des trucs comme ça. Plus facile que Lafay qui va être plutôt sur Liège, Flèche Wallonne, Lombardie peut-être, il arrive à être bien endurant. Donc plutôt puncher grimpeur pour moi Lafay. Après, si je reviens sur le mercato d'AG2R, là où Tim a raison, c'est qu'il n'y a pas de départ vraiment handicapant. Souvent, il faut regarder les départs en fait pour voir si un mercato est réussi ou pas. ouais. Là, tu as Cherel qui prend sa retraite au bon moment, je pense, même s'il était encore super utile comme équipier. Mickey Cher, voilà. Greg Van Avermaet qui était complètement fini. Marc Sarro qui n'a pas Il a été gagné, conservé ouais. parce qu'il n'a pas trouvé sa place. Et Venturini, bon, le mec il fait tout le temps sixième du sprint, même s'il est sur un sprint en World Tour, il fait sixième, et sur un sprint en Coupe de France où ils sont 7, il fait sixième. Donc ça va pas leur coûter très cher. Et à côté de ça, ils font des bons recrutements pas dégueux, donc je pense que leur mercato est plutôt réussi. Moi, pour Bennett, en fait, je pense que pour savoir si c'est un bon recrutement, il faut voir combien il coûte. Parce que je pense qu'il est très cher, et un mec très cher pour gagner en Coupe de France, bah, recrute Pénoët, tu vois, enfin, il gagne pas. Mais tu vois, un truc du style, enfin, vraiment en vitesse pure, c'est Pénoët, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment un rapport avec le prix, quoi. Ouais, non, Si je suis c'est d'accord, cher, je pense pas que Bennett soit un bon recrutement, mais après, s'ils ont eu l'argent, tu vois qu'ils ont pas perdu trop d'argent sur les départs, enfin, et ils sont pas mal niveau ouais, mais tu budget. peux l'investir mieux, tu vois. Enfin, Ouais, bref. c'est clair. Les gars, avant peut-être un peu avancer Vas-y, dans on le passe. space. Vas-y, envoie-nous tes questions là. Donc, t'en avais combien? T'en avais trois? Bah, c'est des questions enfin, tu peux pas vraiment répondre. J'avais mis qu'est-ce que veut jouer à G2R, classement généraux ou sprint. Bon, classement généraux, ils vont pas jouer des sprints avec Bennett. Surtout, quels objectifs pour Bennett, c'est ça qui m'intéressait. Tim a dit Coupe de France. Je pense que lui, il veut viser plus haut. Donc,
à voir son programme. Parce que je suis pas sûr est-ce que que on AG2R le va, foot beaucoup sur beaucoup de Coupes de France, justement. on va lui poser la question. Tim, est-ce que toi tu vois plus haut que les Coupes de France ou pas du tout? Pour Bennett, non, absolument pas. Je pense que vraiment, enfin, je vois pas comment il pourrait aller gagner plus haut. En plus, on a tous vu cette saison. Vous avez fait en plus un classement sur les sprinters. Ça a été un peu, enfin, monopolisé par 3-4 sprinters, toutes les grandes victoires World Tour. Du coup, difficile pour. Il est sur la pente descendante. H2R, ils ont jamais vraiment réussi sur le sprint. J'ai vu que sur le forum Le Groupe Eto, sur le topic de l'équipe, il y avait AG2R qui avait fait un bon récapitulatif de l'équipe sur les sprints et c'était leur dernière, les dernières victoires, les derniers gros succès, ça remontait à facilement une dizaine d'années. Enfin, c'était des Mutarovic et des coureurs comme ça. Donc non, pour moi, ouais, jouer les Coupes de France, pour ça, tout dépend du budget, mais après, c'est pas mon argent, donc ils font ce Mais qu'ils veulent. il a évidemment pas le niveau pour gagner plus haut que les Coupes de France, mais je pense qu'il va vouloir courir plus haut que les Coupes de France. C'était Ah surtout oui, ça ça, le truc. forcément, oui, oui. Et Ah oui, donc, oui. enfin, il faut voir son programme, mais s'il veut courir que des courses World Tour ou de haut niveau, ça peut être dur, hein. En fait, il faut voir s'il accepte de courir beaucoup de Coupes de France ou s'il va vraiment avoir un programme avec des gros objectifs, style Milan-San Remo, Paris-Nice ou ce genre de course. Non, mais j'imagine clairement que de toute façon, enfin, vu comment il est recruté pour être sur le papier leader sur les grandes courses. Mais ça va se faire naturellement, un peu comme pour Greg Van Avermaet, je pense. Ça va se faire naturellement, Ouais, même si au début, il est recruté comme leader. Bah après, est-ce qu'on voit quelqu'un possiblement lui prendre sa place? Je sais pas. Mais du coup, ça rejoint un peu ta question tout à l'heure, Clément. Est-ce que Bennett pourra jouer un grand tour ou viser un grand tour, euh, sachant que AG2R veut enfin veut jouer les classements généraux, un peu comme Copa MFDJ l'a fait cette année. Du coup, ça rejoint un peu cette question-là, Clément. Du bah, le coup, Giro peut-être, parce qu'il y a beaucoup des aides de plaine, donc pourquoi pas. De toute manière, en fait, ils ont pas d'équipier grimpeur, donc ils ont de la place. alors là-dessus, j'aimerais juste revenir là-dessus rapidement et après on avancera, on passera à Lidl, je pense. Je suis pas entièrement d'accord avec toi parce que il y a quand même Prodhomme, Peters et tout, des coureurs que t'as pas cités, même la Ouais, c'est Pera, Et qui Bouchard, peuvent, Bouchard. ouais, Bouchard, Pourquoi ok. Bouchard? et Bouchard, Bouchard, ouais. j'accepte. Les autres, c'est Prodhomme une. a fait une belle fin de saison quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, Donc, mais par exemple, Peter, il va être bon un jour dans l'année, tu vois. Enfin, ce sera le Et jour où il va Berthet gagner, pas aussi, le il est jour où bon. il va aider. Ouais, en plus, c'est le jour où il va gagner, pas le jour où il va aider tout le monde. Ouais, Donc, Peter, il est pas fiable. Mais par contre, Berthet, faut en parler, il est super fort, ce mec aussi. Sur le Lombardie, il est là, il est ouais, top 15 à chaque fois, il fait top 15 de ouais, tous mais les trucs en sur un World grand Tour. tour, pour aider tes leaders, c'est quand même. Enfin, Ouais. ça fait pas rêver, quoi. bon, on Ils sont là dans un groupe de 25-30, après, ils disparaissent. Bon, après, Berthet, il s'ils est veulent là faire quand il reste 15 mecs, hein. un World Tour, Bah ouais, sur le Tour de Suisse ou des trucs comme ça, ouais. ouais, peut-être. bah, Ouais, après, le Tour de je Suisse, sous-cote est-ce que peut-être un peu. tu peux comparer ça au Giro? Je sais pas, mais écoute, on verra. Puis ça sera intéressant du coup de suivre aussi ce pôle grimpeur chez G2R. Je pense que ça peut être intéressant. Du coup, pour sur AG2R, rien à rajouter ou une dernière remarque Non, non, c'est bon. bon, J'ai fait du mon. coup, les 12 mouvements d'AG2R, hein, les 7 coureurs qui partent, 5 ou 6 qui rentrent, qui arrivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bon, bah, du coup, 13 mouvements Non, chez 7, AG2R. pardon, 7. Je sais pas compter. Et bah, du coup, 14. Voilà. Ah non, c'est 6. Putain, mais attends. Il faut savoir. Ah non, c'est 6, pardon, excusez-moi. Ah, Donc merde. 13 mouvements chez AG2R, donc 7 coureurs qui partent, 6 coureurs qui arrivent, contraste un peu avec les 21 mouvements de Lidl Trek. J'ai titré pour cette partie-là Lidl Trek, les nouveaux riches, point d'interrogation. Euh, Moi, juste comme ça, je dirais qu'ils ont fait le maximum pour renouveler leur effectif. Maintenant, Thibaut, c'est toi qui as choisi Lidl Trek, donc je te laisse y aller sur ton analyse de Lidl Trek. Ouais, alors c'est un mercato historique pour moi de la part de Trek. Lidl est arrivé avec tellement de billets qu'ils en ont mis partout. Il y a PCS qui propose une page où on voit les points gagnés ou perdus via le mercato, donc avec pour chaque coureur les points qu'ils ont apportés ou qu'ils ont fait perdre à l'équipe. Et Trek est deuxième derrière Bora. Bon, c'est un peu cheaté par Roglic, qui baise un peu tout chez Bora.
Sinon, Trek est deuxième, ils ont gagné 1763 points avec le mercato là. C'est assez énorme. Ensuite, on peut dire qu'ils ont drastiquement amélioré à la fois leur pôle montagne et leur pôle sprint. Et ça, c'est fort. Parce que si on parle du pôle montagne d'abord, dans un premier temps, d'abord, je regarde qui est-ce qu'ils perdent en montagne. Ils perdent pas grand monde. Ils perdent Kenny Elissonde, qu'on a vu chez Cofidis. Clairement, ils en voulaient plus. Il n'est plus aussi efficace qu'avant. Ils perdent Antonio Tiberi. Bon, ça, c'est autre chose. C'est pour des raisons, on va dire, extra-sportives. Je pense qu'ils s'en remettront, parce qu'on a vu cette année qu'il est parti au printemps ou au début de l'été, je sais plus, et que ça les a pas empêchés d'être super bien placés toute l'année. Et ils perdent Emmanuel Gebrek-Jabier, qui a toujours pas de contrat, et Antoine Toulouk, qui a fait 2 saisons absolument atroces. En gros, on peut dire qu'ils perdent vraiment pas grand monde. Alors, juste te coupe, est-ce que tu peux faire Ouais. attention avec ton micro de pas trop le qui frotte, je sais pas, je pense contre ta veste ou un truc comme ça. Fais juste fais gaffe. Ok, ouais, je fais gaffe. Nickel. Donc ensuite, qui est-ce qui récupère pour le pôle montagne? Bon, déjà, on a un gros leader, Tao Gegenhardt, qui sera, je pense, leader sur le tour l'an prochain, pour jouer le podium. Donc ça, c'est gratuit pour eux. Hop, ça balance les billets. Ils ont Andrea Baggioli qui fait un Lombardie monstrueux, qui fait une grosse année aussi, qui est plutôt un puncher, mais qui fait le job en montagne. Et ensuite, on a des équipiers de grande qualité, comme Carlos Verona d'abord. Je n'ai pas besoin de le présenter, je pense. Verona, c'est le mec qui était visé par Ineos. Il a atterri chez Trek parce qu'il y avait un cafouillage. Après, il y a Sam Oomen qui fait du bon taf, même si c'était pas non plus terrible par rapport au crack qu'il était avant, mais je pense qu'il peut vraiment trouver une bonne place dans cette équipe. Patrick Conrad aussi qui apporte de la densité. Enfin, il y a vraiment une grosse densité qui est apportée. En plus de deux leaders avec Tao Gegenhardt et voire Andrea Baggioli pour certains terrains. Donc, tu recrutes 2 leaders en montagne comme ça sans en perdre un seul, c'est assez fou. D'autant que, en plus de ça, tu améliores pareil ton pôle sprint de zinzin. Il recrute Jonathan Milan, qui était dans mon top 10 des sprinters de l'année, qui a une puissance monstre visuelle et tout. Je pense qu'ils peuvent le faire progresser incroyablement bien. Et je sais même pas si ce sera pas leur sprinter numéro 1 l'an prochain. De ça, on va peut-être en reparler. Pour l'emmener, Jonathan Milan, ils ont carrément recruté Consoni, donc ils ont recruté tout un groupe pour lui en fait. Consoni qui va l'amener, qui a de l'expérience, qui sait faire ça, qui en avait marre de sprinter chez Cofidis parce qu'il n'avait pas le niveau, donc il voulait se recentrer sur un rôle de poisson pilote. Ryan Gibbons qui sait tout faire, ils ont des équipiers pour tout. Fabio Felline, pareil, c'est comme Gibbons, c'est un équipier polyvalent. Donc voilà, ça fait pôle montagne et pôle sprint absolument drastiquement amélioré. Ils perdent, pour le pôle sprint, ils perdent qui? Ils perdent Emil Slepins, qui est trop irrégulier, je pense, et qui va partir chez DSM, qui aurait pu faire un bon poisson pilote, vu ses sprints en UAE Tour, sur l'UAE Tour, mais il n'a pas été assez régulier pour ça. Et c'est tout. Ils perdent personne d'autre. Donc au niveau des équipiers, ils sont meilleurs. Au niveau de la montagne, ils sont meilleurs. Au niveau du sprint, ils sont meilleurs. Ils ont vraiment profité de leur hausse de budget, mais du meilleur, de la meilleure manière possible. En recrutant des grimpeurs qui sont rapides au sprint pour pouvoir gagner des courses, en recrutant un sprinter de classe mondiale quasiment, avec Milan. C'est juste énorme pour moi, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Je suis vraiment sur le cul. Timothée, vas-y, c'était pas fini, pardon. Ouais, moi je voulais juste dire que Vas-y, quand même, vas-y. ils ont perdu Yona Berastouri pour le sprint. Enfin, Ah ouais, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même. Enfin, il y a eu un grand combat de négociation, je pense, avec Euskatel et c'est un signe d'ambition de la part de Euskatel. On en parlera après, mais voilà quoi. Plus sérieusement, je pense qu'ils l'ont clairement dégagé parce qu'il était incapable de faire mieux que 7ème. Donc c'est pas fou. Mais ouais, sinon, tranquille. Vas-y, Clément, c'était une remarque. Mais en plus de la masterclass des recrutements et des départs, ils perdent personne, ils recrutent que du lourd. Les prolongations, ils ont réussi à prolonger Ciccone et Simons. Ciccone jusqu'en 2027 en plus. Ouais, Allez, s'il y a un petit point négatif, j'aurais bien aimé voir un gars arriver pour épauler Pedersen sur les classiques. Un peu mieux. C'est peut-être le seul. C'était solide déjà, non? Ouais, bah ils ont Steven quoi. Après, ils comptent peut-être sur Thibaut Nice aussi. Mais en vrai, à part Steven. Est-ce que Skynes peut pas faire aussi l'affaire de temps en temps, Edward Tuns?
tu vois. Bah, en fait, l'effectif est vraiment, l'effectif 2024, est vraiment tellement stack. Moi, ça me choque. Ouais. Non, c'est Le projet est ouf, hein. Le projet a tellement progressé là ces dernières années. Moi, je suis admiratif et un peu Non, jaloux. c'est vrai que Trek, nouvelle top team. Hein. bah, c'est grâce notamment aussi à l'arrivée de Lidl. On sait qu'ils ont mis la main à la poche, là, comme je disais, Thibaut. En même temps, ça leur a coûté. Hein. Le gros logo Lidl au milieu du maillot, fallait bien le rentabiliser. Et du coup, ma question, les gars, c'est est-ce que vous pensez que ce sera Milan ou Pedersen, le sprinter numéro 1, donc notamment le sprinter qui fera le tour? Milan. Pour moi, le Milan, sprinter numéro 1 fera pas forcément le tour. Ah ouais, tu crois? Aussi, Après, Trek, ils moi, aiment je bien vois emmener bien les deux. Milan en sprinter numéro 1 et je le vois bien retourner sur le Giro comme il a fait cette année. Il a gagné le Ciclamino, mais il a gagné qu'une étape, hein, faut pas oublier ça non plus. Et donc, est-ce qu'ils vont pas essayer de sécuriser le truc et de mettre plus de, enfin voilà, lui faire gagner des galons avant de l'envoyer sur le tour. Voilà. Moi, je pense que Milan sera sprinter numéro 1. En tout cas, pour moi, potentiellement, il est meilleur que Pedersen. Mais je vois bien Pedersen sur le tour et Milan sur le Giro pour éviter qu'il se marche dessus, quoi. Ok. Je pense aussi que Milan est plus prometteur que Pedersen sur le plat, sur le sprint plat. Et comme il est italien, en fait, ouais, ça peut fausser le truc parce que normalement, un sprinter numéro 1, il fait le tour, il n'y a pas de débat. Mais là, il se trouve qu'il est italien, que les parcours sont favorables aux sprinters sur le Giro. Ouais. Bah, puis pour le programme de Pedersen, c'est peut-être bien aussi. Il fait les classiques, c'est permet de faire une vraie coupure et de reprendre pour préparer le tour. Ouais, Mais ça par va contre, aussi. en vitesse pure, je pense que Milan il est plus rapide déjà. Ouais. Sinon, deuxième Par contre, question. vas-y. Ouais. euh, Est-ce que pour vous, Lidl Trek sera dans le top 4 du classement UCI fin 2024, sachant que le Vas-y, top 4 actuel, c'est UAE, Jumbo, Soudal Quickstep, Ineos. vas-y, Tim. Ouais, oui, je pense. Je pense qu'il y a moyen qu'ils soient dans le top 4 dans quelques des coureurs qui sont capables devant Ineos. Je pense qu'Ineos va un peu descendre parce que il y a personne, je crois, qui va en parler du recrutement d'Ineos, mais je pense que, Il ouais, y a je une pense vidéo que, qui Pas arrive. trop d'infos. Pas trop d'infos encore aussi. C'est pour ça qu'on en a pas. oui, pas trop d'infos, mais j'ai pas l'impression quand même que c'est beaucoup de coureurs à points qui sont dans l'effectif de Ineos, là où j'ai l'impression quand même Lidl Trek, Badjoli, Ciccone, Battao, Milan et surtout Pedersen ou Schemose, je pense qu'ils ont vraiment un effectif pour être dans le top 4. Oui. Mais Alors, top 3 même. Parce que Quickstep, ça perd beaucoup aussi. Hein. oui, on y viendra après, mais Quickstep, c'est un mercato, moi je trouve très contrasté pour Quickstep. Mais j'aimerais revenir sur un truc, sur notamment la grosse recrue de Lidl Trek, qui était au Gegenhardt. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Euh, Honnêtement, il s'est blessé, donc fracture du. C'était quoi? C'est le fémur? C'est ça, c'est le Fémur, fémur? ouais. Ou Donc la même bassin, je sais plus. Bernal, la même blessure que Froome, et je vous trouve hyper dithyrambique et Non, hyper mais t'inquiète, serein sur c'est pas son côté. pareil. C'est pas Vas-y. pareil. Bernal, il s'est pris un bus à 60 à l'heure. Froome, il s'est pris un mur à 55 à l'heure. Là, lui, il est tombé sous la pluie. Il est mal tombé, quoi. Il est tombé vraiment juste sur l'endroit où ça casse. Il a pas 12 000 fractures, quoi. Je pense que ça passera. Moi, ça m'inquiète pas. Bah, moi, je suis pas aussi sûr que vous sur son retour au top niveau. Après, c'est sûr que si tu le récupères à la forme qu'il avait en mai, c'est sûr que c'est un super recrutement. Moi, on avait fait les top 10, je l'avais mis dixième bon, pour noter notamment son début de saison, même si je pense pas qu'il faisait partie des top 10 parce que il a pas fait de grands tours. Mais s'il avait fait les grands tours, et notamment le Giro, il aurait pu peut-être nous animer un petit peu ce Giro d'Italia. Et si tu Ouais. récupères un Tao comme en mai, alors là, je vous dis oui, je suis d'accord sur vous avec tous les points. Notamment, on n'en a pas parlé, mais le recrutement de Tim de Klerk, qui vient aussi renforcer le pôle sprint pour Milan. Mais si Tao, il est pas au niveau, moi, je mets quand même des doutes. Enfin, moi, je mets des doutes en tout cas sur Tao et qui retrouve son niveau d'antan. Voilà. Autre avantage aussi que j'ai noté, c'est que tous leurs grimpeurs sont des super sprinters, en fait. Super sprinters en boss. Guggenhardt, Ciccone, Badjoli et Skelmose, c'est des mecs qui bombardent sur des arrivées au sommet, mais ça va gagner tellement de courses au sommet. C'est hyper intelligent, je trouve. Non, Du ouais. coup, je pense que oui, ils seront trois. Pour moi, ils seront troisième fin 2024 vu l'effectif.
Et puis je trouve que aussi ils ont fait le bon équilibre entre les jeunes et les anciens. Il y a Molema notamment pour encadrer le tout, Juan P. Lopez, etc., Edward Tuns. Et puis tu as des jeunes, tu as Skelmos, tu l'as dit. Il y a Quinn Simons, on en a parlé, et Thibonis qui arrive aussi. Et je pense qu'ils vont tout casser hein, avec On ces n'en a pas trois-là. parlé aussi, mais ils vont avoir une Conti à partir de l'an prochain. Donc pour les jeunes, ça va bombarder aussi. Tout le projet est monstrueux, là. Après, Juan Pedro Lopez, ça sera certainement jamais Alberto Contador, mais il est encore jeune, hein, il a que 26 ans, il progresse année en année. Je pense que justement, ça va bien avec l'équipe qui prend une nouvelle ambition sur les classements généraux, parce qu'il peut être un très bon équipier, je pense aussi, Yes, totalement pour, d'accord. Il est basque, lui, ou pas? non, non, il est andalou, il fait partie de la clique. Je crois qu'il est andalou, avec Maté, enfin, il est pote avec Maté, Lobato, Juan Rojas, c'est tout, je crois. Ok, bah on est sur les Espagnols, on va y rester, on va avancer avec toi, Tim, ton équipe que tu as choisie, donc Euskaltel, Euskadi. C'est Euskaltel ou Euskaltel qu'il faut dire déjà? Euskaltel. Euskatel, donc Euskatel, Euskadi. Vas-y, parle-nous un peu du recrutement, parce que étant donné qu'on t'a invité à 20h25 et qu'on a commencé à 20h30, nous on n'a peut-être pas pu aussi bien naviguer que toi tu le fais d'habitude. Ouais, ben alors, bon, c'est assez facile parce que c'est beaucoup plus court, parce que ben, en 2024, avec Novo Nordisk, Euskaltel devrait être l'équipe qui a le moins de coureurs parmi les équipes professionnelles, avec seulement 20 coureurs. Bon, déjà, ça, c'est un problème, mais je sais pas si on aura le temps d'en parler. Euh, il y a eu 7 départs, du coup, pour 7 arrivées. Bah, dans les départs, il y a 3 retraites. Bon, après, c'est un peu le lot des équipes un peu comme ça, des équipes Le lot vraiment des du maisons bas. de retraite. Ouais, voilà, c'est le problème des équipes vraiment du fond de tableau de Pro Team ou de Conti Pro, c'est que généralement les coureurs quand ils partent, enfin généralement c'est soit ils partent vraiment dans une équipe vraiment supérieure, soit ils partent à la retraite parce que tu peux pas aller plus bas. Donc du coup il y a Goico Echea, Ballarin et Lobato qui quittent l'équipe. Bon, c'était On un peu des regrettera poids les morts. trois. Ouais, voilà. C'était un peu des poids morts depuis 2-3 ans, même si Lobato avait toujours un ou deux bons résultats par an. Et après, par contre, elle perd quatre, euh, quatre de ses leaders de ces dernières années avec Carlos Canal, qui était son meilleur coureur cette année, qui avait très bien débuté et qui du coup part en World Team. C'est la première fois que l'équipe a, enfin, si on considère que l'équipe a maintenant désormais plutôt un statut de formation, c'est plutôt pas mal parce que du coup, après Ruben Fernandez qui était parti chez Cofidis en 2020, ça fait le deuxième coureur depuis que l'équipe est réapparue, qui part en World Tour. Du coup, c'est pas mal de ce point de vue. Même si niveau ambition de l'équipe, ça reste un gros coup d'arrêt parce que c'était le seul coureur qui était vraiment capable de jouer la victoire sur des classiques espagnoles ou françaises. Elle quitte aussi, il y a aussi Antonio Ressus Soto qui part chez Can Pharma. Et après, elle perd surtout deux de ses leaders basques avec Xavier Miquel Asparin chez Q36. Bon, ça, c'est un recrutement qui beaucoup de mal à, beaucoup de mal à comprendre pourquoi il part là-bas, surtout pour une seule année. Enfin, je trouve pas que Q36 ce soit, enfin, c'est une très bonne équipe. Ils ont fait quand même des bons résultats, mais je m'attendais à le voir partir en World Tour chez Movistar, par exemple. Et après, bon, mon gros regret est le départ d'Unai Iribar chez Cam Pharma. Bon, là, je comprends absolument pas. Enfin, je comprends que lui, il veuille peut-être partir parce qu'il a l'impression de stagner, mais je comprends pas que Ashkatel ne fasse pas tout pour le retenir. Et parce que c'est toujours dommage de voir des bons coureurs basques, surtout que lui et Asparin étaient là depuis les rangs amateurs. Enfin, ils étaient arrivés, du coup, il y a 5-6 ans. Et pour remplacer ces coureurs, du coup, il y a eu trois jeunes. Donc, Alustiza, Zubeldia et Mintegi. Enfin, plutôt que pour aller plus vite, parce que, désolé si je suis un peu lent, je vais un peu faire voilà, en comparaison ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Comme je vous disais, il y a 3 poids morts qui quittent l'équipe, donc Lobato, Goicoechea, Ballarin. Si on les assez simplement, on peut les remplacer par les 3 jeunes qui arrivent, qui feront forcément mieux, parce que tous les jeunes qui sont arrivés depuis dans l'équipe ont toujours fait mieux qu'eux. Berasategui ou Iribar ou Issassa ont toujours fait des meilleurs résultats. Après, la grosse recrue, c'est Yona Berastouri, parce que vraiment, il n'y avait pas vraiment de rumeurs dessus.
Je pensais pas qu'il allait revenir. C'est un ancien coureur de l'équipe. Il était là en 2013 et 2014 quand l'équipe était redescendue chez les rangs en continental avec l'équipe Euskadi. Donc ça fait toujours plaisir de voir un ancien revenir. Après, il est plus du tout au niveau qu'il avait en 2017, 2018 quand il était chez Euskadi Morias et Caraval. Là, c'était vraiment, c'était un coureur capable de gagner voilà 5-6 courses en Espagne et en France. Là, honnêtement, je le vois pas gagner. Enfin, je le vois pas gagner en 2024, mais il peut apporter de la régularité. Ce sera toujours mieux que le bateau. Après, Canelas, je comprends absolument pas. Il est pas basque et il rapporte 0 points UCI. Enfin, il y a juste eu un résultat sur l'Ordiciaco l'année dernière. Et de l'aparté, sur le principe, c'est pas mal parce que pareil, il est basque. C'est un bon leader. Il va épauler Biscara parce que on a vu que quand Biscara n'est plus là, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a Johan Bouk qui a pris la relève. Et après, mes problèmes, c'est qu'il y a eu les rumeurs. Enfin, je sais pas si vous avez vu, il y a eu les rumeurs comme quoi il y aurait peut-être eu des rumeurs de dopage. Donc, bon, ça fait, ouais, c'est pas ouf. On aime gênant pas trop voir ce genre de coureur arriver dans l'équipe. Donc, assez sceptique. Et le dernier coureur qui devrait arriver, c'est Iker Bonillo. Bon, lui, il s'appelle Iker, mais il est pas basque non plus. Donc, voilà, ça s'arrête là. Et 0 point UCI, alors que l'équipe demande à apparemment recruter des coureurs parce que l'objectif de l'équipe, c'est d'être dans le top 40 UCI ou dans le top 30 pour faire la Vuelta dans les années à venir. Et voilà. Et du coup, mon gros regret, parce que du coup, je finis là, c'est que du coup, j'aurais préféré que l'équipe aille recruter des coureurs amateurs. Il y avait un jeune dans l'équipe qui s'appelait Ander Gansabal qui est dans les 3 meilleurs amateurs du pays, qui n'a pas été recruté. Bon, ça, je comprends pas trop. Et il y avait aussi un bon sprinter, Aritz Oura, qui aurait pu faire le taf mieux que Canelas, à mon avis. Parce qu'en plus, il était basque. Et du coup, moi, je préfère en gros que l'équipe soit plus nulle avec des basques qu'un peu meilleure sans des basques. Donc voilà. C'est à peu Il a quel âge près- de la partie? De la partie, il doit avoir 36 ans, je crois. 36 ou ouais, 37. Ah ouais. Et il a signé pour 2 ans en plus, moi. Alors que je suis pas sûr qu'il était en position de force, donc je suis assez. Donc voilà. Après, je sais pas. Enfin, je sais pas si vous pouvez vraiment rebondir là-dessus. Si, t'inquiète. Tu dis que les jeunes, ils vont faire mieux que Ballerin et Goicoechea, mais est-ce que tu penses que c'est possible de ne pas faire mieux que Iker Ballerin et Peyo Goicoechea? Ouais, mais lui, il est là pour rabattre l'ennemi aussi. Je pense que c'est impossible de pas faire mieux. Je pense vraiment que c'était les plus mauvais coureurs, je pense, les deux du peloton professionnel. Enfin, après, je connais pas vraiment tout le monde, mais je pense que hors Novo Nordisk, je pense que c'était difficile de faire vraiment mieux. Vraiment pire, pardon. Après, c'est toujours, je pense, possible. Il y avait non, comment il s'appelait Rocky Narambourou qui était vraiment pas très bon non plus. Mais depuis là, la nouvelle salle qui arrive de jeunes Et coureurs Alex de la aussi. réserve. Qui ça? Alex à Rambourg. Oui, oui, mais là, c'est rien à voir. C'est vraiment, ils avaient le même nom, mais c'était pas du tout le même niveau. Enfin, c'est juste pour faire Euh, chier à Ramboudrou, justement, ok. qui est dans le space, t'inquiète. Et ouais, je pense que les trois jeunes, ils sont. Enfin, je les sens bien. Bon, après, je dis pas ça parce qu'ils me suivent sur Twitter, mais, euh, mais voilà. C'est vraiment ce boy Python. C'est vraiment. Et c'est Mais, lequel team du coup de recrutement qui te hype le plus? moi, en toute. Bref. En vrai, Aber Astouri, quand même, parce que vraiment, je m'y attendais pas. Je pense que sur le papier, c'est vraiment une bonne recrue. Je pense que fera forcément mieux que le bateau. Après, Zubeldia, je suis vraiment. Oui, voilà, Zubeldia, quand même, le crack. ouais, c'est le crack. Après, un peu, ouais, sa deuxième partie de saison chez les amateurs, un peu plus compliquée. Enfin, ils ont un peu tous arrêté de performer, j'ai l'impression, quand ils ont appris qu'ils devenaient professionnels. Mais voilà. Après, je pense qu'il faut pas en attendre direct trop tôt. Enfin, ça fait que 2 ans chez les amateurs, c'est assez jeune. Ça reste qu'un 2003. Enfin, c'est pas les 2003 espagnols, c'est pas les 2003 français, enfin, de la Conti, qui ont déjà le niveau professionnel de la Conti FDJ. Je pense que ça va, si ça doit performer, ça sera plutôt dans 2-3 ans, je pense. Mais ouais. Après, rien à voir pour ceux qui écoutent avec Aymar Zubeldia, c'est rien à voir. Et C'est globalement dans plus l'équipe, de quoi? hors recrue, ça va être qui celui qui va suivre le plus l'an prochain? Bah, en recrue, mais du coup, lui, Naïs Zubeldia. Non, non, hors recrue, je veux dire globalement Ah, dans en toute l'équipe. recrue, euh... ouais, Chabir Bera-Sategui, je pense alors. Je pense que vraiment, c'est celui qui peut le plus passer un cap, vu ce qu'il a montré cette année. C'est
Parce que les autres, après, on sait à peu près ce qu'ils vont donner. Et Yohan Mu, je pense que Yohan Mu peut faire, s'il continue, il a l'air de progresser année en année. Je pense que il risque certainement de faire sa dernière année chez Euskatel. Après, il va partir, je pense, peut-être pas en World Tour, mais au moins, je pense qu'il va changer d'équipe. Il a d'ailleurs prolongé qu'une seule année, donc voilà. Par Après, contre, ouais, je sais pas oui. bah, pour moi, un mythe s'effondre. J'étais sûr que Euskaltel recrutait uniquement des Basques. Mais moi aussi. Mais du Mais coup, Non. j'ai une question. c'est la majorité, quoi. Pour moi, vous étiez l'Athletic Bilbao du vélo, c'était magnifique. Mais en fait, vous êtes un peu des tricheurs sur Ouais, le vélo. ouais, malheureusement. C'est d'ailleurs, Non, mais Et, et en la basque USG. français, à part Cyril Barth, du coup, qu'on a vu, il y a qui dans le peloton que vous pourriez potentiellement récupérer? Mais il y avait, mais il a rejoint là, cette année, enfin, il a rejoint aujourd'hui Cofidis, mais Kenny Lisson avait fait une interview avec Maxentio il y a une dizaine d'années à propos de ça. Il disait qu'il avait, je crois, des grands-parents basques. Du coup, il aurait pu faire partie de l'équipe. Après, là, dans le peloton qui est français, mais je sais pas s'il est toujours là. Il y avait Shimon Larrey, qui est journaliste au Pays Basque, qui avait fait une interview. Il y avait Joregui, il y a quelques temps, qui avait des origines basques aussi. Après, là, qui me vient en tête, je crois pas. Je Ouais, crois Et pas qu'il Maxime ait... Renaud. les oncles, les tantes, Oui, mais Maxime là, Renaud, il va passer pro, tu crois, ou pas? non, 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 il va quitter l'équipe. Du coup, non, non. Je Aïe. pense que ça va être trop juste. Non, 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 je pense pas. Et ouais, du coup, pour le Pays Basque, non, l'équipe recrute plus du tout qu'au Pays Basque Il y depuis avait un qu'ils sont Biélorusse, non, une remontés. fois? Il y a De pas longtemps, quoi? il y a 3-4 ans, chez Moria, il y avait un Biélorusse, non? Non, c'était chez Euskatel, justement. C'était Dimitri Ouais, Zuniu, je sais plus comment il s'appelle. c'est Mais parce ça. qu'en fait, lui, il était formé chez Lizarte. Du coup, enfin, Kern Pharma aujourd'hui. Ok, ouais. Et Kern Pharma, à l'époque, avec Lizarte avait pas d'équipe professionnelle. Du coup, c'était l'avantage pour Mourias à l'époque ou pour Euskatel. C'est que du coup, ils allaient piocher ceux qui allaient pas chez Movistar. Ils venaient chez Mourias ou Euskatel. Du coup, c'est comme ça que à l'époque, Mourias avait pu avoir Oscar Rodriguez, Sergio Samitier, qui étaient des super coureurs et qui du coup, voilà. Et Zuniu et Soto, c'est voilà. Soto aussi, il était chez Lizarte avant. Du coup, normalement, enfin, historiquement, l'équipe recrute soit des coureurs basques qui sont nés au Pays Basque, soit qui ont été formés au Pays Basque. Mais c'est assez difficile niveau vivier. Du coup, ils sont un peu exportés. Johan Bou, par exemple, n'a jamais couru au Pays Basque. Luis André Maté non plus. Donc, ouais, si Canelas a été chez Cararoual, du coup, ça compte un peu. Mais Iker Bonillo non plus. Donc, c'est un peu dommage parce que je pense, enfin, c'est pas comme si on recrutait, je sais pas, ben justement, Juan Pedro Lopez. Là, tu te dis, enfin, c'est vraiment un changement de cap. Là, c'est des coureurs. Je pense que tu peux trouver un équivalent basque. Ok, Clément, Voilà. t'avais une question? Mais bah, j'en ai plein, mais j'en posais qu'une. Mais du coup, comment tu expliques que ces coureurs basques, dans une équipe basque, c'est quand même les émotions, quittent leur région pour aller dans d'autres équipes espagnoles qui sont pas forcément si bonnes que ça. Un petit peu, enfin, ils sont forcément meilleurs parce que c'est difficile de faire pire, mais c'est pas non plus quand on va chez Burgos ou Can Pharma ou ce genre de truc, c'est pas non plus. Il est énervé ce soir. Faut pas lui parler, hein. Non, mais c'est vrai. Non, 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 mais c'est une bonne question. Bah, je sais pas trop. Je pense que déjà, à mon avis, vu que l'équipe a que 20 coureurs, à mon avis, Eschketel doit être l'équipe qui a le moins de budget. Il y a que deux directeurs sportifs. Enfin, enfin, il y en a un troisième, mais on le voit jamais. Donc, enfin, c'est vraiment assez faible. Je trouve que c'est marrant d'avoir le point comparatif avec l'équipe féminine qui évolue à vitesse grand V et à côté Mm. Eschketel qui Ouais. stagne. Enfin, il y a que deux directeurs sportifs, sachant que Azanza fait en même temps directeur sportif, entraîneur, recruteur de la réserve, etc. Enfin, ça fait beaucoup. Et du coup, je pense que ouais, il y a volonté d'aller voir ailleurs. C'est vrai que à côté de ça, tu as le projet Kern Pharma qui, en une seule année, envoie quand même 3 ou 4 coureurs en World Tour. Là où, comme je vous disais, Euskatel en a envoyé que 2 en 4-5 ans. Forcément, tu es un jeune coureur, tu te dis peut-être que chez Kern Pharma, il y a peut-être plus moyen de progresser plus rapidement et d'aller attirer les grandes équipes que chez Euskatel où finalement Asparin qui était vu. Enfin que moi je voyais assez haut par chez Q36 quoi, ça fait pas rêver, c'est une équipe qui a un an, qui a des coureurs qui viennent d'un peu n'importe où. Donc ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils partent après euh, oui, parce qu'après sinon les calendriers sont les mêmes à peu près. Pas de plus Mais du enfin coup, Kern Pharma c'est pas beaucoup plus fort que Euskatel. pour toi, ce serait quoi la solution? Ce serait de finir par faire des mercatos comme a fait Burgos cette année où tu vises que les points UCI en allant chercher des coureurs qui n'ont plus rien à voir avec ton projet initial? Ou c'est continuer de kiffer en étant nul et aller chercher des basques? Ben,
ce qu'a fait Burgos, c'est ce qu'avait fait Euskaltel en 2013. Du coup, ça n'avait pas tellement marché, et ils avaient disparu. En allant recruter des coureurs à l'Est ou qui étaient capables de marquer des points. Euh, je pense que là, cette année, il faudra être dans le top 40 pour être. Enfin, toutes les équipes espagnoles sont obligées d'être sur la Vuelta pour survivre parce que c'est les sponsors Enfin, les sponsors, leur objectif, c'est quand même d'être sur la Vuelta. Encore que Euskaltel, je pense que peut survivre peut-être qu'avec le tour du Pays Basque, pardon. Mais je reste quand même assez sceptique. Et du coup, pour être sur la Vuelta, l'année prochaine, il faudra être en 2025, il faudra être dans le top 40 en 2024 et en 2026, il faudra être dans le top 30. Et tous les ans, du coup, il faudra être dans le top 30. Cette année, Euskaltel termine 37e. Du coup, le top 40, ça devrait le faire. Mais top 30, ça va être très compliqué. Et pour être dans le top 30, à mon avis, voilà, il faudra recruter à l'extérieur du pays. Mais sauf que pour moi, l'équipe n'aurait plus aucun intérêt. Enfin, pour moi, la fondation Euskadi, c'est privilégier les coureurs bases, de leur permettre. Justement, c'est pour ça que je n'étais pas non plus hyper critique sur Goicoechea ou Ballerini, parce que c'est le fondement de l'équipe de permettre à ces coureurs de devenir professionnels. Enfin, Goicoechea, il a quand même un parcours assez particulier. Il a eu une ablation d'un rein et tout. Du coup, c'était beau quand même de le voir dans l'équipe. Et je préfère ça qu'avoir des coureurs, honnêtement, que je suis absolument pas. Et du coup, je pense que non. Du coup, je sais pas si l'équipe va continuer à exister après 2025. Je suis pas très optimiste là-dessus. Surtout que Euskaltel n'a prolongé que depuis 2020, que jusqu'à 2024. Parce que Euskaltel, ça appartient à une boîte espagnole qui est en masse mobile, qui est en fusion en ce moment avec Orange en France. Du coup, tant qu'on ne sait pas trop comment ça va finir la fusion, Euskaltel peut pas vraiment se faire un contrat à plus long terme avec l'équipe. Du coup, c'est assez compliqué. J'ai pas l'impression que l'équipe veuille aller chercher d'autres sponsors, donc j'ai pas l'impression que l'équipe va progresser. Je pense que ça va être une équipe de formation assez classique si elle disparaît pas, mais sauf si Landa revient en 2026, ça va être très compliqué d'aller sur la Vuelta dans le futur. Et donc sans Vuelta, ça va être compliqué d'exister, quoi. Ouais, il est un peu foutu. Mais peut-être qu'avec Orange, ils vont ramener plein de thunes, on sait pas. Juste Attends, j'ai une question hyper intéressante de Sans Souci. Quelle Vas-y. différence entre Euskaltel et le nazisme? J'ai des potes qui m'envoient la même chose. C'est vrai que ça fait très identitaire de dire que je préfère les Basques. Mais non, après c'est la philosophie de l'équipe, quoi. Enfin, l'équipe elle est née pour ça. Je trouve qu'après ça n'a aucun intérêt. Enfin, à mon avis, toutes les équipes ne doivent pas faire ça, sinon ce serait Tu assez veux pas bizarre. avoir un Mongol dans ton équipe? Un coureur mongol, hein. Je parle. Mais ouais, voilà. C'est vrai que dit comme ça fait un peu bizarre, mais non, c'est pas ce que je veux dans mon équipe. Ok. Ok, Un et problème juste contre la Mongolie? Non. pour clore la partie Euskaltel Euskadi, un chiffre ou un nombre, c'était vraiment confiant, de victoire pour l'année prochaine pour Euskaltel, pour toi. L'année prochaine, En 2024, ouais. Est-ce victoire, qu'on compte les points 2 ou pas? Ah ouais, ça c'est toujours la question. tout compte. Ah Parce non, que point cette 2, c'est pas pro. C'est ça, cette le année, truc. ils en ont gagné 2, non? Non, Bah, on n'a 2, pas gagné de point point 2, 2. on a gagné 2.1 cette année. Vamos. Ah ouais, des points 1. Ah oui, autour du Portugal, ouais. Ouais. Du coup, je pense qu'il il faut tout miser sur le Portugal. Sur le Tour du Portugal. Parce qu'en fait, on gagne que au Portugal. Du coup, ouais, je pense que honnêtement, une victoire serait déjà pas mal. Petite victoire de. Je vois même pas qui peut gagner. Chomine Roristin qui va encore gagner, peut-être. Terrible. Oh, ça me fait relativiser quand j'entends je sais même pas qui peut gagner. Non, mais honnêtement, je vois pas trop. Enfin, il y a vraiment. Le problème, c'est que c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'au Pays Basque, il y a les parcours sont hyper punchy, ils sont vraiment hyper rapides. Enfin, c'est des étapes de 100 km à chaque fois quand tu compares avec le circuit amateur en France. Du coup, à chaque fois, je me dis, tiens, on a des coureurs assez rapides et tout. Sauf que tous les coureurs qu'on a qui sont prétendus rapides, genre Unai Iribar, Godson Martin et tout, Soto, en fait, c'est des mecs qui font entre 10 et 20 dans un sprint massif. Et quand ils arrivent même dans un peloton d'une trentaine de coureurs, ils feront aussi entre 10 et 20. C'est un peu comme vous aviez dit tout à l'heure avec Venturini. Du coup, en fait, on peut jamais gagner. Donc, du coup, ouais, on va gagner peut-être au Portugal ou tout ça. Lobato avait quand même une belle pointe de vitesse qui pouvait. De quoi? Vous avez gagné combien de fois cette année? 2 fois? Ouais, 2 fois en l'espace de. En fait, c'est vraiment le Tour du Portugal. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu un état de grâce. Ouais, C'était sublime. Je sais pas, il y a eu un élan.
j'espère qu'il s'est rien passé, mais de louche dans l'équipe. Mais d'un coup, l'équipe est devenue stratosphérique. Limite, l'équipe savait plus quoi faire. Elle était vraiment beaucoup trop forte. Ils étaient à un moment donné, il y avait Maté, Tourial, je sais pas quel âge, ils étaient en situation de gagner, ils savaient pas quoi faire. Du coup, ils ont fait 2 et 3. Risti qui gagne un chrono, Maté qui gagne une étape, il avait plus gagné depuis 20 ans. C'est l'équipe du siècle. Et ouais, donc vraiment, faut aller voir la page de. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon quand tu gagnes, tu vois, t'es refait. Alors pendant toute la semaine, pendant tout le mois, tu arrives à l'école, c'est pas droit, tu vois. Attends, tu gagnes une Alors, fois. Mais ce qui était dommage après, c'est de pas avoir. Après aussi, bon, après, c'est pas lié au mercato, mais c'est le calendrier de Schkattel est vraiment assez faible. Je pense qu'elle pourrait aller peut-être essayer de plus titiller des victoires si elle allait voir ailleurs. Enfin, si elle allait faire un peu comme Burgos. Burgos qui allait beaucoup courir en Asie. Schkattel l'a fait 1 ou 2 fois, mais c'est pas beaucoup. Après, voilà, moi, je pense vraiment l'équipe a pas beaucoup de budget. Du coup, c'est difficile de faire ça. Parce que justement, on parlait des points UCI. Pour avoir plus de points UCI, ce serait pas mal d'avoir plus de 20 coureurs, mais l'équipe peut pas. Donc voilà, ouais, je pense que vraiment ça va gagner 1 ou 2 fois cette année. Et encore, c'est possible qu'il y ait 0. Du coup, j'évite de trop m'enflammer. Enfin, là je dis ça, mais à chaque fois je vais Du coup, pour toi, tweeter les émotions. s'enflammer, c'est une victoire dans la saison? Ouais, Ok. ouais. Mais c'est pas mal quand même déjà. Ah oui, non, moi je me permets pas. Parce que en plus ça va, parce que à côté on va en parler après je pense, mais après j'ai mon coureur préféré qui gagne beaucoup aussi. Du coup, c'est vrai qu'il gagne beaucoup. Au final, je suis pas mal. Toi, t'es. C'est pour ça, moi je supporte la réserve. Tu suis pas le même vélo que nous, un peu. C'était un peu 2 cyclismes parallèles. Ouais, c'est pour ça, à chaque fois quand je vous entends râler sur le groupe AMA-FDJ, mais après c'est sûr que après c'est normal aussi d'être exigeant. Quoi? Est-ce que tu en veux encore à Landa de pas être venu? Oui, je pense. Oui, beaucoup. Parce que je pense vraiment que, justement, j'en parlais pour faire survivre l'équipe. Je pense vraiment qu'il aurait dû revenir là. J'ai peur qu'en 2026, ce soit un peu tard. Et je pense qu'il a suffisamment d'argent pour se permettre de venir assez gratuitement chez Euskatel, parce que là, bon, chez Soudal, je trouve le transfert n'a pas beaucoup de sens. Enfin, je trouve que autant rester chez Bahreïn. Enfin, pour moi, il a plus rien à prouver, quoi. Du coup, j'aurais préféré qu'il retourne chez Euskatel. Voilà. Ok. Je crois que j'ai fait un peu le tour dessus de un peu tout ce qu'il faut savoir. Après, si vous voulez en savoir plus, évidemment, je râle régulièrement. Sinon, sur mon compte Twitter. Hein, si vous voulez avoir plus, hein. N'hésitez pas. Ou sur le topic du groupe Eto aussi, tout le temps. Je parle même de l'équipe féminine. L'équipe féminine, par contre, elle marche bien. Ouais, ils sont trop fortes. Ouais. Ils sont trop fortes. Ouais, parce qu'elles ont recruté la meilleure cycliste basque, pour le coup, qui, elle, a fait le choix contrairement à Landa, de retourner dans une division inférieure. Mais après, elle est peut-être mieux payée. Ouais, peut-être, je pense. Et la réserve aussi. Là, j'attends le recrutement de la réserve. Parce qu'on va recruter 2 très bons cracks. Hein. On va attendre 2 très bons cracks. Ouais. Garté. Mais de toute manière, retenez son nom. C'est les émotions. Oui. Faut pas oublier Oro, évidemment. C'est lui le boss de Schkatelken. Une fois par an, on a un grand sourire quand on le voit tweeter sur la victoire. Franchement, c'est ok. Donc, merci. J'ai trouvé de Schkattel, mais j'étais content quand ils ont gagné. Je me suis dit, putain, c'est la délivrance. Ouais, après, c'était un peu dommage, c'était sur un chrono. Bon, c'est difficile de s'enthousiasmer sur un chrono. Ouais. Et après, non, la victoire de Maté était vraiment sympa. Mais ouais. On peut pas tout avoir. Non. La seule victoire avant le tour, c'est un chrono aussi. Enfin, non, il y en a 2, mais 50% de victoire avant le tour. Je pense qu'on pourrait lancer des spaces tous les jours en fait avec vous parce que je pense que ça fait presque une demi-heure qu'on est sur. Oui, mais c'est la passion qui parle. C'est beau, on a dit qu'on allait faire rapide sur Euskatel Euskadi, que ça allait pas nous prendre beaucoup de temps et c'est le truc qui va nous prendre le plus de temps. Non, mais c'est bien parce qu'on parle jamais du cyclisme espagnol. Non, oui, enfin, si tu suis pas, alors je sais pas comment c'est son depuis. Eurodress, c'est ça? Ouais. Moi. Si tu suis pas Eurodress ou Team, le cyclisme espagnol, tu le vois, enfin, personne n'en parle jamais quasiment. Donc je trouve ça cool d'avoir puis surtout d'avoir un mec qui est fan d'une équipe beaucoup plus petite. Parce que nous, on se plaint de gros-parents, mes frères, tu supportes Euskatel, t'as pas la même vie. Hein. Ça permet de relativiser un peu, ouais. Je suis d'accord. Bon, du coup, on parlait de Landa à Euskatel. On va enchaîner avec la signature justement de l'équipe dans laquelle il a signé cette année. Enfin, en tout cas pour 2024. J'ai tweeté Quickstep, une nouvelle garde-robe, point d'interrogation. Parce que chez Quickstep aussi, mine de rien, il y a eu du mouvement. 20 mouvements. Et donc, c'est moi qui ai choisi
Quick-Step, donc je vais y aller sur Quick-Step. Mon analyse, c'est qu'il y a eu quand même un grand déménagement chez Soudal Quick-Step, avec les départs notamment de Jakobsen, Morkov, Cavanier. Voilà, on a un peu tège tout le pôle sprint de Quick-Step, hein, avec Ballerini aussi, De Klerk, j'en parlais tout à l'heure, Florian Sénéchal qui peut aussi aider dans les sprints, Ethan Vernon, voilà, tout le pôle sprint s'est fait tège par Quick-Step et Soudal et surtout le fait vert. Mais il y a aussi un recrutement assez intéressant dans le sens où l'âge moyen du recrutement, c'est 24 ans, sachant qu'on a Landa qui est le plus vieux, c'est 33 je crois, Landa, qu'il a. Tim, tu pourras me confirmer ça. Mais il va faire 34 en décembre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on a un recrutement très jeune. Je pense notamment à Gilles Gelders, à Antoine Huby, Luc Lamperti, William Junior Le Cerf, et il y en a un dernier, je vais me tromper. Paul Magnier aussi. Et c'est alors je vais y arriver après, mais c'est Van Gay Lue. Je sais pas s'il y a des Belges qui se sont évanouis. Des Flandriens, ouais, dans le spécimen. Ils ont envie de mourir. Mais du coup, est-ce que avec ce recrutement-là, Landa, c'est pas un peu aussi le rideau qui cache la poussière, voilà, pour rester dans le lexique du déménagement, parce que voilà, beaucoup de jeunes ont signé, mais quand on regarde la qualité pure, alors Lamperti, je suis sûr que c'est un très bon jeune, mais le Cerf aussi. Mais est-ce que réellement c'est du niveau de Soudal Quick-Step, quand on voit à côté aussi les plus expérimentés qui ont été recrutés, c'est Aiko Bastiens, Jordi Warlop. Voilà, c'est un peu dur, je trouve. Je trouve que le mercato côté Lotto Soudal, il n'est pas hyper bon. Notamment, on voulait aider Remco Evenepoel pour les grands tours. À part l'arrivée de Landa, je vois pas de coéquipier potentiel à Remco. Les gars, est-ce que En fait, je vois pas l'intérêt de recruter un coureur meilleur que Evenepoel pour l'aider. Oula. On va pas être d'accord là. On va se battre avec Tim. Non, je pense j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sous en fait aussi chez Quick-Step là. Je pense qu'il y a une perte de budget quelque part parce qu'ils ont recruté que des jeunes à part Landa. Ouais, mais en fait, est-ce que c'est grave? Je me dis que c'est un peu dans le schéma de ce qu'a fait Quick-Step pendant quasiment une décennie. Tous les ans, ils perdaient des Dan Martin, des Kittel et tout. Et ils recrutaient quasiment personne. Mais ça fonctionnait parce que tu avais toujours des jeunes qui remontaient, qui prenaient la place de numéro 1. 2 ans après, ils partaient. Ça faisait une boucle. On est un peu dans le même schéma, même si cette fois, il y a Evenepoel qui est bien installé. Ça perd beaucoup quand même. Hein. Ah ouais, mais des fois, tu prends le mercato 2017, je pense que c'est historique, les pertes qu'ils ont. Mais ouais, c'est clair que c'est pas glorieux. Après, en montagne, ils perdent pas grand monde non plus. Mais ils n'avaient pas grand monde non plus. Ils perdent Badjoli, ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, je pense qu'en montagne, ils se renforcent, puisque Landa, c'est quand même énorme. Et qu'ils perdent du Badjoli qui est pas régulier en montagne, et c'est tout. Donc je pense qu'en montagne, c'est bien, surtout que le Cerf, c'est quand même un très bon jeune. Je pense que ça passe en montagne. Après, sur le sprint et classique, c'est clair que ça perd. Le problème, c'est les classiques. Chez Quick-Step, maintenant, en classique, ils sont catastrophiques. Ça n'a pas beaucoup progressé, je pense. Il faut qu'on parle de Cavagna. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a quand même un sacré coup de balai qui a été mis, un sacré coup dans la fourmilière. Là, quand même, ce mercato, il contraste vachement, je trouve, avec ce qui était la ligne directrice du groupe depuis l'arrivée de Lefebvre. Enfin, depuis en tout cas que moi je suis l'esprit. Après, les rumeurs avec Jumbo, ça n'a peut-être pas aidé non plus à recruter, je pense. Parce que pendant hyper longtemps, on pensait que ça allait peut-être se réunir. Donc, tu peux pas faire venir de coureurs. Enfin, Landa. C'était un peu tard quand même. Je pense que la plupart des trucs étaient déjà ficelés. C'était juste de la finition qui restait à faire. Après, ouais, comme tu dis, c'est un peu leur philosophie aussi. Donc, je sais pas si c'est si inquiétant que ça. Notamment, on avait un commentaire qui nous disait que c'était les classiques, c'était la philosophie de l'équipe. Ces dernières années, quand même, malgré des Sénéchal, des coureurs Asgreen, etc., qui sont vraiment très performants sur les courses d'un jour, on n'avait plus de on n'avait plus de résultats, quoi. Cette année notamment, il n'y a pas un Soudal Quick-Step qui crève l'écran, quoi. Depuis que Pogacar, j'ai l'impression, est arrivé, a mis un peu le bazar dans
dans le peloton, c'est un peu plus compliqué pour Souda Quick-Step. Niveau, Bah, c'est niveau... pas Pogacar le fautif. Non, je dis pas que c'est Pogacar. Oh, En heureusement. 2021, non, mais en fait, en 2021, la Quick-Step était encore numéro 1 mondial sur les classiques. Il gagne le 3, il gagne le Ronde. Oui, mais ça fait 2 ans que c'est plus dur. Et 2022 arrive, ils perdent leur médecin Van Moll. Ils perdent, je sais pas s'ils perdent, mais en tout cas, il y a l'interdiction des corticos en compétition. Donc je pense que ça a pu jouer chez Quick-Step. Et depuis, c'est catastrophique. Depuis, c'est catastrophique sur les classiques. Vraiment, t'as tellement de mecs qui ont sous-performé. Ballerini, il fait plus rien, il performe plus, il est équipier. Asgreen, pour Asgreen, la chute de niveau depuis 2021, où c'était l'un des meilleurs du monde, c'est terrifiant. Sénéchal, pareil. Le groupe classique, c'est terrifiant. Julien Alaphilippe, hein. Ouais, bah pareil. Et du coup, moi les gars, j'avais une question auquel on a partiellement répondu. Tim, tu peux y aller si tu veux. Est-ce que c'est la fin de Quick-Step comme on l'a connu, tourné vers les classiques et performant justement, notamment sur les classiques? Est-ce que c'est fini ça, ou est-ce qu'on peut encore espérer les voir performer à ce niveau-là? Après, ça dépend ce qu'on considère comme une classique, parce que Evenepoel, ça reste quand même pour moi un des favoris sur Les la plupart Flandriens, de. mais oui. Après, c'est vrai que dans l'esprit classique, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait le fameux Wolfpack, où on a l'impression que tous pouvaient gagner sur une course, où c'était au premier qui attaque qui va être le premier à gagner. Là, c'est vrai que j'ai plus l'impression que, mis à part Evenepoel et peut-être Asgreen quand il a des grands moments, parce que cette année, il passe quand même, il gagne sur le tour, je crois, il est pas loin de gagner devant, ou alors il est pas loin de gagner devant un Mohoric. Enfin, je crois qu'il soit il fait deuxième et premier, soit il fait que deuxième. Et du coup, Asgreen est quand même encore capable de grandes choses, surtout sur des courses exigeantes. Mais c'est vrai qu'à part les deux, mais Evenepoel est tellement fort en fait que sur ces courses-là, sur les questions de la montagne, ça reste un peu plus, on sait pas trop, mais je pense que l'équipe peut encore gagner des classiques cette année. Ils ont quand même gagné du coup un monument. Et bon, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc, Est-ce que tu sais si Landa va faire le Giro ou pas? dans la presse basque, ils avaient dit qu'ils feraient le Giro, mais c'était il y a longtemps. Enfin, depuis, entre-temps, il y a eu la rumeur de la fusion et tout. Donc, mais normalement, ils devaient faire le Giro en tant que leader et le Tour en équipier d'Evenepoel. Mais depuis, on a eu les questions enfin, le fait vert qui a dit que peut-être que Evenepoel n'était pas prêt pour le Tour. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que Landa a envie de retourner sur le Giro. Après, c'est son problème, hein. Il s'est mis dans cette équipe, il fera ce qu'on lui demande. Sans la rancœur. Ouais, un peu comme Armirail tout à l'heure. Je m'attendais pas à la fin. On a des ennemis un peu, enfin, partout. Henry, c'est son coureur préféré. Moi, bien, je le connais plus maintenant. Et du coup, les gars, ouais, on parlait tout à l'heure un peu d'un manque de thunes. Est-ce que pour vous, la fusion avortée, du coup, ça traduit ça, enfin, pour vous, est-ce que la fusion, c'est une preuve, ou en tout cas un des indicateurs qui peut nous montrer qu'il manque vraiment des sous, de l'argent? Thibaut, vas-y si tu veux, par rapport à cette fusion avortée, du coup. Non, franchement, je sais pas, aucune idée. Je vais pas inventer. Je me pose un truc, putain. T'as pisté le profil de tous les jeunes, Mathis, qui arrivent de l'équipe développement? Il y a Lamperti, Le Cerf, etc. Il y a du monde. Ouais, Hein. mais genre Vangeloup et tout. Tu sais, Non, parce que j'avoue, j'ai pas fait mes devoirs, je sais pas du tout. J'ai pas regardé. C'est des mecs qui sont très bons dans les Flandriens. On n'en a pas. Moi, je connais pas Van Geleuve. Par contre, je sais que Le Cerf, c'est un grimpeur qui est très bon. Ça, je sais, ouais. Et que Helders, c'est plutôt un baroudeur, bon baroudeur passe-partout. Ok. On croit. Van Geloof, Ça m'étonne il qu'il. n'a pas de résultat ouf. Il a gagné une classique, le Gulemgors Curse. Ça m'étonne qu'ils mettent autant les Flandriennes de côté, en fait, alors que c'est vraiment l'ADN de l'équipe et c'est ce qui les faisait performer depuis très longtemps. Mais Van Geloof a pas mal couru en pro cette année. Hein. Il fait le tour de. J'avoue, j'ai pas du tout checké. Il a fait il a fait le Samin, il a fait des Montserrat, tu vois, il a fait des trucs quoi. Après, juste par rapport aux Flandriennes, j'ai quand même l'impression qu'aussi il faut voir un peu le vivier qu'il y a. On a quand même vu que les Flandriennes étaient monopolisées par 2-3 coureurs en ce moment. Et à l'époque, ils avaient quand même. Ces 2-3 coureurs, si on transpose à l'époque, déjà ils avaient Boonen à l'époque en tant que grand leader.
Et ces 2-3 coureurs, ils étaient globalement il y a 5-6 ans. Derrière Sagan et Cancellara, ils avaient quand même les gros coureurs de classique. Et cette année, les coureurs de classique, ils sont ailleurs. Et en ce moment, on voit que des contrats de 5-6 ans. Donc, difficile d'aller voir ailleurs. Et on a quand même l'impression que toutes les courses, là, en ce moment, les grandes courses, ça sera ce genre entre Van Der Poel, Van Aert et Pogacar. Difficile de. Asgreen a réussi à faire son coup il y a 2 ans. C'est pas. C'était quand même un sacré exploit. Hein. Enfin, on n'était pas beaucoup, je pense à peu de personnes, je pense, le voyaient battre Van Der Poel au sprint. Donc, c'était il y a 3 ans même, 2 ans. Je pense que je viens de lire l'avenir. Et alors, juste avant cette année, Asgreen, il anticipe dans le Tour des Flandres. Il part à 100 bornes, à 110 bornes, il est dans l'attaque. Je crois qu'il y avait Koum, justement, notamment. Mais il y avait Pedersen aussi. Il y avait Asgreen et il n'a pas réussi à tenir après. Vas-y, Clément. Non, mais je viens de lire l'avenir. En fait, Kung, Oh là là. chez Quick-Step l'année prochaine, vu que sa dernière année, c'est une année d'option. Bonus Quick-Step, il gagne Paris-Roubaix. Mais ça n'existe plus, bonus quick-step. C'est ça le truc. Oui, même un Garnier, tu vois, en montagne, ça marche pas. Oui, sur les classiques, ça marche pas. Il va réussir à couteau suisse, t'as capté? Il va. Non, mais en vrai, ce serait marrant que Cavagna il soit fort sur les classiques chez Movistar. Si Cavagna est fort chez Movistar et pas encore chez Quick-Step, ce serait marrant. Mais j'y crois pas. Bah, moi non plus. Movistar, les classiques. Pas assez bien. Ouais, ils sont pas mal. Cette année, ils ont fait un bon E3 avec Garcia et Cortina et. Ouais, mais c'est pareil. Garcia Cortina, il fait toujours une bonne classique tous les ans. Ouais, c'est vrai. Bon, après, on va pas parler de Movistar, mais je pense que Cavagna, je sais pas pourquoi il va chez Movistar en tout cas, mais moi, je le voyais trop chez AG2R. Hein. Je trouve qu'il remplissait trop de cases. Le vélo de chrono, le développement du vélo de chrono, il pouvait aider les leaders, il pouvait aider Bennett. C'était parfait. Le maillot bleu, blanc, rouge chez eux. Ils n'ont jamais eu. Ils en ont pas. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas. Puisqu'ils l'ont déjà eu même. C'est comme Cofidis, non? Bah ouais, ils l'ont déjà eu, je pense. Ça fait trop longtemps. Oui, ils faisaient Boro à l'époque, je crois, des trucs comme ça. Mais ça fait longtemps. Ouais, non, et donc du coup, je pense que sur Quick-Step, on a été plutôt complet. Ouais, si, on parle comme tu disais, Thibaut, on parle de Magnier, qui est issu de la Trinity, hein, comme Luc Lampertier, Trinity Racing. Paul Magnier, donc, qui devrait signer, et peut-être James Knox, qui devrait prolonger. Il a prolongé, ouais. Il a prolongé, c'est sûr. Ouais, sûr. C'est pas officiel. Ça nous ferait, c'est pas officiel, donc voilà, mais ça nous ferait 26 coureurs, donc il resterait une place juste d'ici au 1er décembre. Donc surveillez les réseaux Soudal Quick-Step parce qu'il devrait y avoir au moins 3 officialisations d'ici 3 semaines. Et Paul Magnier, qui est quand même un très très gros prospect français. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il est passé sous les radars des équipes françaises. D'accord. Il a failli signer chez Groupama à la Conti, mais ça s'est pas fait pour certaines raisons. Il est parti du coup en Angleterre et il a fait une saison incroyable sur le Tour du Limousin. Il fait 2e d'une étape, je crois, alors il est espoir 1, quoi. Il a 18 ans, le gars. Juste derrière Hugo Page. En fait, il a eu une mononucléose, c'est pour ça qu'il a eu un début de saison un peu compliqué. Ouais. Mais sinon, voilà. Après, je pense qu'on l'apprend à personne parce qu'on suit un peu tous le vélo ici, mais ouais, voilà, du coup, mais c'est vraiment un très très bon coureur, comme disait Thibaut. L'année dernière, en Italie, il était capable de suivre Morgado, quoi. Alors que Morgado, c'était un monstre l'année dernière en junior, donc on est vraiment sur un sacré coureur de la génération, c'est quoi, 2004, c'est le meilleur avec Gruel, quoi, en France. C'est toujours dommage justement de voir ces coureurs à l'étranger, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a un sacré renouvellement de l'effectif. Je pense aussi à Martin Zverchek, qui a fait un gros championnat d'Europe, notamment chez les jeunes. Voilà, il y a du renouvellement. On dit au revoir à des coureurs un peu plus âgés, un peu plus expérimentés comme Tim de Klerk, Michael Morkov, et on accueille des jeunes plein de ouais, j'ai plus le mot. Voilà. Potentiel. Plein de potentiel, merci. Je sais pas ensuite s'il y a quelqu'un qui voulait poser une question sur un des coureurs ou si sur une des équipes qu'on a abordées. Alors on a eu des commentaires sur la Movistar, j'ai vu. On a eu des commentaires sur la Bora aussi un petit peu. Je pense que c'est des équipes sur lesquelles on reviendra plus tard. Dans un mercato de Movistar, toi, Tim? Merde.
Si on y revient plus tard, peut-être pas que je peux. Moi? Ouais. Ouais. Le mercato de Movistar, j'en pense pas grand-chose. Parce que c'est pas une équipe forcément que je suis. Après, c'est vrai qu'elle est en Espagne, mais bon, ils ont perdu quand même leur meilleur coureur avec quasiment leur meilleur coureur avec Jürgensen. Après, honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis. En plus, ils ont recruté beaucoup à l'étranger. Pareil, ils ont un peu changé. C'est un peu comme alors que, enfin, c'était la grande équipe espagnole. Maintenant, il y a un peu de tout. Après, il y a des succès, hein, parce qu'on avait Jürgensen, c'est des coureurs qui marchent. Après, ils ont des bons jeunes là quand même, qui vont arriver. Pelayo Sanchez, Javier Ramos, il passe enfin ce cap. S'il avait bien démarré chez Astana, mais c'était un peu plus compliqué après ensuite. Mais et surtout Lascano, en fait, tout va se jouer sur eux pour Lascano. Il faut qu'il prolonge parce que je crois qu'il est en fin de contrat. Si voilà. Nairo Quintana, quoi. Ouais, mais j'ai pas voulu l'évoquer parce que bon, je sais pas trop quoi dire dessus. Je sais pas. Moi, il y a un peu la petite inconnue le côté un peu exotique de se dire ouais, qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de le voir quand même revenir dans une équipe comme ça. Mais il y a quand même un peu le côté attractif de se demander est-ce que ça va être un immense flop? Ou alors est-ce qu'il va avoir le niveau qu'il avait chez Arkea sa dernière année? Ou pire, est-ce qu'il va avoir le niveau qu'il avait à Arkea ses premières années là? Il était exceptionnel en février 2020. C'est le meilleur coureur du monde limite. Après, il y a des cachets en moins, quoi. Ça va être plus dur. Ouais. On sait pas ça, s'ils sont en moins. On peut toujours se démerder. C'est interdit en 2000. C'est quand? 2024 ou 2024? 2024, ouais. Bah après, c'était déjà interdit, quelque Ouais, part. le mec, Ouais, il oui. Moins, mais. il s'est fait déclasser, donc c'est que c'est pas trop autorisé, quoi. Oui, non, mais vous, je veux dire. Mais c'est vrai que Movistar, c'est une équipe un peu en galère parce que ils sont toujours un peu à la. Enfin, l'année dernière, c'était un peu à la limite. Ils s'étaient sauvés vraiment sur les 2-3 dernières semaines. Là, ils sont pas, je crois, pareil, ils sont un peu en fond de classement, un peu comme Jayco, DSM. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas énormément de marge de manœuvre. Mais cette année, ils ont annoncé il y a quelques jours là la signature d'un partenariat avec une équipe junior. Donc, ce qui allait leur permettre peut-être de garder les meilleurs juniors espagnols. Parce qu'on parlait par exemple de la réserve de Trek qui va recruter Hector Alvarez, qui est enfin, il y a eu Ayuso et Rodriguez, c'est un peu dans la même lignée. Peut-être un peu moins fort, mais c'est un peu dans la même lignée. Pericas qui devrait aller chez UAE, je crois. Donc, ils perdent un peu, enfin, tous les Beloki qui part chez IF, enfin, tous les très bons espagnols, alors que ils devraient, enfin, Movistar devrait avoir le monopole dessus, normalement. Enfin, c'est ce qu'ils avaient à l'époque. Et ils voient un peu tout le monde partir, du coup, ils ont signé un partenariat avec une équipe junior, à voir si ça leur permet de garder les meilleurs coureurs, les meilleurs jeunes espagnols. Parce que maintenant, toutes les équipes ont quasiment une réserve ou au moins une réserve junior. Ouais, beaucoup de Conti qui se développent aussi. Et pour la Soudal Quick-Step, il y a une Conti qui s'est développée avec Ouais. un bon Je crois qu'il y a renouveau. que Cofidis. Je crois qu'il y a personne. Je sais pas s'il est toujours là. Non, il y en a Psyonix. d'autres aussi. Ouais, Ouais, il y en a Cofidis, d'autres. ça n'en a pas. Attends, il y a. Bah, Ineos, ça n'en a pas, justement, ça leur C'est ce que manque. j'allais dire. Ah oui, Ineos, ouais, c'est vrai. Et l'autre, c'est Si, l'autre. à l'époque, il y avait la Conti Groupama FDJ pour Ineos. IF en a pas parce qu'ils s'en servent pas. Ils en ont une, mais ils s'en servent. Oui. Ils s'en Mais sont elle absolument est jamais problème servis financier, et je elle crois. disparaît là. Ouais, elle Ouais. disparaît. Sinon, ouais, tout le Astana, ils ont reste, pas de Conti, non Si, Bon, Astana, ils ont eu. sinon, les gars, il y a Généralement, on Il y le. en n'a a deux, pas. parce qu'il y a aussi Vino Team ou je sais pas quoi. Ah oui, oui. Ouais. C'est un peu bizarre, j'arrive pas à comprendre chez Astana. Et J'ai l'impression Bora qu'il y a aussi. 150. Ah, restons Ouais, sur mais Astana. Bora, ils ont une Ils ont Otto U19. Eder Du coup. en junior. Ouais. Il y a Et le ils ont compte un partenariat Astana. avec deux Conti allemandes. C'est vrai. Il faudrait demander aux deux cracks du Josi et Béo Bechter. Ouais. C'est... Du coup, il y a le compte Astana FR qui nous dit qu'ils reviennent en 2024 pour choquer le monde. Euh, du coup, rapidement sur le Mercato Astana, après on clôturera là parce qu'on est Encore une déjà trahison. à 1h18 d'émission. Mais juste, je vous fais un peu. Il y a deux départs hein, quand même, et il y a 1, 2, 3, 4, Il y a 5, plus que des départs, 7, Astana. 8, Ah non, il y a 9, plus que des départs. 12 arrivés. Alors, Les calculs sont pas bons là, Kevin. sur Force Cycling, il y a deux départs. Non, il y a Delacruz. Ah non, il y a des contrats expiring. Pardon. T'as des retraites et tout, t'as plein de trucs. Ouais, non, j'ai oublié. Bah, il y en a beaucoup plus que ça. Oui, t'as raison. Mais du coup, il y a une douzaine d'arrivées, notamment Morkov pour aider Cavendish, Ido Schelling, je vous dis les plus marquantes, hein. Lorenzo Fortunato de Holo Cometa,
Davide Ballerini. Est-ce qu'il va retrouver son niveau? On en a parlé tout à l'heure. Et un certain Nicolas Vinokourov. Lui, on ne sait pas trop d'où il sort. Non, mais ouais, Nicolas Vinokourov et Alexandre, ce qui s'appelle aussi Alexandre, le deuxième fils, c'est pas des très gros cracks. Je pense qu'ils ont leur place parce que Astana, ils ont un quota minimum de Kazakhstanais, donc ils vont forcément passer professionnels. Mais moi, surtout la recrue un peu hype, pour moi, c'est surtout Enoch Mulebran. En termes de points UCI, on parlait tout à l'heure de Burgos, par exemple, mais Enoch Mulebran, c'est vraiment costaud. Je sais pas combien il a marqué de points UCI cette année, mais c'est vraiment c'est une valeur sûre. Et Astana, sachant qu'Astana, ils ont un petit calendrier asiatique, à chaque fois, il va leur faire du bien. Et il a un vrai potentiel. On n'a pas beaucoup parlé de Bilian, mais Mulebran, c'est aussi un très très bon coureur africain. Ok, bah merci pour les précisions bien détaillées. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire, le mot de la fin, Thibaut, Clément? Je veux juste dire que le mercato de Cofidis est atroce, à peu près autant que celui de Groupama FDJ. Voilà, je vais pas développer. Sur Cofidis, ça va me partir. Ouais, il voulait vraiment caler son Cofidis. Fait trop, Vous pouvez pas ne pas en parler. Ils ont clôturé leur mercato aujourd'hui et ça pue, franchement, ça pue. Je vais pas développer. Hein. Non, c'est très bien. En vrai, vas-y, Clément. Non, il y a 3 trucs positifs pour Cofidis. Enfin, 3 coureurs où je trouve que c'est bien. Dani, c'est bien. Maodo, c'est bien. Et Olivier Chevalier, c'est pas mal aussi. Traduit en anglais. Ah oui, putain. Il a pas mal. Enfin, je trouve qu'il a fait il a très bien perf pour ses premières courses avec l'équipe. Je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord pour Oldani, mais les deux autres, flemme. Maodo. Franchement, 22 ans, oui, bah, c'est un peu mieux si tu veux être vraiment un bon coureur. C'est équipé, quoi. Knight, c'est équipé aussi. Bah, Knight, c'était le meilleur coureur de l'équipe sur les 3/4 des courses en fin de saison. Ouais, au Luxembourg, il fait 18ème, quoi. Ouais. C'est équipé. Ouais, bah après, c'est le niveau de Cofidis, pour moi aussi. Toi, t'as décidé de tirer sur tout le monde ce soir. Elle est sortie là. Après, la fait, il les a un peu mis dedans. Moi, je pense pas, parce que Lafay, il est quand même parti assez tôt. Il est parti en juillet, il a renié non, parce que un moment du ça fait un an qu'ils veulent négocier. Ça fait un an qu'ils négocient avec lui. Et il dit, ouais, je sais pas, enfin, genre, il fait durer dans le temps, tout ça pour se barrer en. Non, mais c'est à eux aussi d'imposer une deadline, de dire, frère, tu signes en juin, ou alors c'est mort. Non, mais je suis d'accord. C'est Vasseur qui s'est mis tout seul dedans. Après, Vasseur, sur les mercato, c'est toujours les émotions. Folklore, ouais. Je sais pas s'il avait pu garder Rochas, enfin, ouais. Ça te tire. N'empêche que t'as dit que Rochas c'était la meilleure recrue de Groupama FDJ, on s'en souvient. Quoi? Non, j'ai jamais dit ça. T'as dit que c'est celle qui s'inscrivait le mieux dans le. Pour moi, c'était Biftrom, je crois. Oui, non, mais qui s'inscrivait le mieux dans le truc. Oui, c'est vrai. Non, mais l'année prochaine, pour Cofidis, il y a moyen de faire des beaux jeux de mots là, entre Harrison Bois, Alexis Renard, Olivier Chevalier. Il y a moyen de. Le positif de leur mercato, c'est de beaux marchés. C'est de la merde. Champion, putain, il y a du jeu de mots à faire. Bon, en tout cas, les gars, je pense qu'on a été complet sur les 4 équipes qu'on a abordées. Après, on a un peu digressé. On a aussi un peu fait une ambiance un peu plus chill que d'habitude, parce que là, en cette fin d'année civile, fin de saison totale, il faut bien qu'on trouve des remontants. En tout cas, Tim, tu nous as bien remonté le moral avec une victoire de Euskaltel pour l'année prochaine. Nous, on y pensera en février quand on aura déjà gagné 1 ou 2 fois, on sera bien content avec Groupama FDJ. Oui, on n'aura jamais gagné en février. Bon. Allez, mars-avril. Même pas. Ouais. Oh, les gars, vous abusez. Bon, les gars, c'est 22h. Il faut qu'on coupe. Allez. Merci Thibaut, merci Clément d'avoir été là. Comme d'hab, c'était un plaisir. Merci de même. Partagez. Merci les gars. Et surtout, merci à Tim d'être venu comme ça au dernier moment nous parler de Euskaltel Euskadi. Honnêtement, c'était un super moment. Parler de Euskaltel Euskadi. Non, mais c'est vrai, on le fait pas souvent. Et ouais, désolé si j'ai un peu. Non, mais c'était très bien, C'était parfait. C'était très bien. Parce que justement, ce que je te dis, on n'en parle pas souvent et du coup, c'était cool d'en parler. Et puis ça s'est fait un peu comme ça sur le tas, là, donc c'était bien marrant. Et je m'excuse aussi auprès d'un ami de ne pas avoir parlé d'Arkea Samsic, Arkea BNB Hotel. Il s'en reconnaîtra.
Mets ta gif, t'as le temps, mets ta gif. Non, moi j'ai rien à dire. Juste parce il est à côté de moi, mais il se reconnaîtra. T'es un fan? Attends, ça existe les fans d'Arkea? Il est breton, il se considère comme fan. Ouais, mais s'il est breton, ça compte pas. Il est bourré. Il me demandait une équipe à supporter. Je lui ai dit Arkea c'est breton. Ah, ouais, heureusement que tu l'as pas dit BNB parce que. Bon les gars, merci pour la bonne humeur, merci pour tout. On se retrouve lundi prochain, normalement 20h30. On parlera sûrement mercato. Voilà, il y aura d'autres. Il y a peut-être d'autres. On a aussi un débrief Groupama à faire. Voilà, on a un programme établi. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont posé des questions par live text. Le space est à retrouver sur Spotify, sur YouTube dès demain, sur X en replay dès maintenant. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut! Ciao.